Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Didactim. Aujourd'hui, on voit ensemble un exercice, un problème, un thème plus généralement, voir ensemble les procédures que les élèves pourraient mettre en place et en tant qu'enseignant ou futur enseignant, essayer d'avoir un regard critique pour proposer cet exercice de la meilleure manière possible pour un élève. Dans ce troisième épisode, on aborde la géométrie dans l'espace et tout de suite, on fait un petit rappel pour voir si tout le monde est OK. Comment calcule-t-on le périmètre d'un rectangle ? C'est longueur fois largeur. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc juste avant de faire de la didactique, on va distinguer ces trois choses, solide, polyèdre et prisme. Donc parmi tous les solides, parmi toutes les figures en 3D, on distingue deux familles, les polyèdres et tous ceux qui ne sont pas des polyèdres. Et pour faire partie de la famille des polyèdres, il faut absolument que notre solide soit fait de polygones, il faut absolument que les faces soient planes et à plusieurs côtés. Et donc à cause du cercle, dès qu'on a un solide un peu arrondi, c'est fini, on n'a plus de polyèdre. Je sais, tu m'apprends rien là en fait. Alors par contre, quand on s'adresse à des enfants, le terme polyèdre ne figure pas expressément au programme. Donc on va simplement dire un solide qui roule ou un solide qui ne roule pas. Alors maintenant, on va se concentrer uniquement sur les polyèdres et on va faire deux catégories. Certains polyèdres ont deux bases parallèles, une en haut, une en bas, et on a des polyèdres qui ont uniquement la base du bas et qui terminent en pointe. Et là, on obtient la grande famille des prismes, c'est les polyèdres qui ont deux bases parallèles. Et donc si on a bien suivi ce rappel, la pyramide, c'est un polyèdre, mais ce n'est pas un prisme. Pour tout ce qui est volume, conversion, etc., vous avez ces 4 épisodes et le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Et maintenant on est parti, on fait de la didactique. Je jubile d'avance de ce petit exercice auquel je me prête volontiers. Au cycle 1, vous vous en doutez bien, on va pas être trop exigeant, on a ce qu'on appelle l'incapacité synthétique. Forcément, l'enfant a certaines difficultés motrices, il va pas pouvoir prendre en compte l'alignement, les proportions, et donc on va plus s'attendre à des formes un peu floues, et on peut pas leur en vouloir, on va pas être trop exigeant pour cet âge-là. Mais c'est de la merde ce que t'as fait, Alban! Mais t'es complètement nul! Mais t'auras jamais à choisir avec ça! Et lors du passage du cycle 1 vers le cycle 2, on va essayer de déclencher le réalisme intellectuel. L'élève ne doit plus dessiner ce qu'il voit, mais plutôt ce qu'il sait. Donc un peu plus de réflexion, et ensuite on a le passage du cycle 2 au cycle 3, le réalisme visuel. Ici l'élève va avoir le souci du détail. On va essayer de mieux représenter, mieux prendre en compte les proportions, les perspectives, etc. Et pour le concours, si on vous parle de remédiation, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. vous pouvez aborder la manipulation avec le matériel pédagogique. Bien se passer, ne t'inquiète pas. On a par exemple les polydrons, qui sont des petites pièces en plastique, et ça vous permet de construire des polyèdres ou des formes un peu plus arrondies. On peut également assembler des petits cubes en plastique pour former des polyèdres, ou sinon, au lieu de les construire, on pourra prendre directement des objets en bois ou en plastique afin de décrire comment le solide est constitué. Et tout ça, c'est pour atteindre ces deux objectifs. Représenter un solide qu'on a sous les yeux ou que l'on connaît, et reconnaître un solide à partir de sa représentation. Alors, quelques erreurs classiques pour représenter. La première, ce serait ne dessiner que la face visible. Donc l'élève a du mal avec la 3D et reste en 2D. Et même si on a un élève qui veut aller vers la 3D avec la perspective cavalière, il peut avoir du mal et chercher à mettre des angles droits partout. Ici par exemple, ces angles droits sont représentés, mais ceux-là sont plus imaginés. Et dans le même esprit, toutes les arêtes du cube sont de même longueur. Et pourtant, en perspective cavalière, les petites arêtes ici qu'on a placées sur les fuyantes, elles paraissent plus petites. Maintenant, pour ce qui est de reconnaître le solide, l'élève peut avoir du mal à capter la 3D. Ici, on est dans une vidéo sur la géométrie dans l'espace, donc on est dans le contexte, mais avec un élève qui a travaillé sur plusieurs notions dans la semaine, il peut être dérouté face à un problème qui est en 3D. Et on a une erreur assez fréquente aussi, c'est de reconnaître les solides uniquement quand ils sont sous forme prototypique. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Oui, c'est un mot un peu flippant, mais ça veut simplement dire la forme habituelle, la forme classique du solide. Donc parfois, dès qu'on présente une forme un peu moins habituelle, un peu moins prototypique, dans ce cas-là, on a certains élèves qui sont perdus. Et maintenant, on va aborder les patrons. C'est qui le patron? C'est moi. Donc pareil, on a deux objectifs, construire le patron d'un solide et reconnaître si un dessin est le patron d'un solide. Concernant les difficultés, et je sais de quoi je parle, je détestais les patrons étant élève, déjà, toutes les faces du solide doivent être représentées. Ensuite, on a une contrainte, les côtés des faces qui se correspondent après le pliage doivent être de même longueur. À la fin du pliage, il faut absolument pas que deux faces se superposent, et ça peut vite devenir l'enfer dès que les polygones sont un peu plus complexes que les triangles ou les carrés. Et on a une erreur assez courante qui consiste à dire qu'un solide n'a qu'un seul patron. C'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Et pour terminer, on a 4 situations. Si l'élève a le solide devant lui, alors il suffit simplement de regarder directement ses propriétés. Le risque par contre, c'est de compter 2 fois des objets identiques comme les arêtes, les sommets ou les faces.
Si l'élève a le solide devant lui, mais qu'il a interdiction de le manipuler, il va devoir visualiser les propriétés des faces qu'il ne voit pas, et par exemple, pour construire le solide, il va devoir étaler mentalement les différentes faces de l'objet. Maintenant, si l'élève n'a pas directement le solide sous les yeux, mais une représentation, alors il faudra qu'il soit à l'aise avec la perspective cavalière et que toutes les conventions qu'on a citées dans la vidéo soient acquises. Enfin, si l'objet est absent du regard de l'élève, alors il faudra absolument que ce soit un objet familier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie et je vous dis à bientôt.